toujours en France, ces images qui ne vous ont sans doute pas échappé, des logements inondés, des habitants évacués, des transports paralysés. Les crues exceptionnelles continuent de bouleverser le quotidien des Français ce vendredi dans l'ouest du pays où 3 départements restent en vigilance rouge. Illustration à Angers où les crues vont d'ailleurs se poursuivre tout le week-end. La ville d'Angers a les pieds dans l'eau. Cet habitant n'a pas d'autre choix que de marcher sur ses planches pour sortir de chez lui. On doit marcher dans l'eau, soit on met des sacs poubelles, il y en a beaucoup qui font ça, et au-dessus des chaussures. Sinon c'est pieds nus et on se glace un peu les pieds, mais voilà, il n'y a pas le choix. Quelques kilomètres plus loin à Saintes, cette habitante et son chat quittent sa maison. 6e jour de crue, elle se sent fatiguée. C'est difficile. Mais bon. Tant qu'il y avait l'électricité, ça allait, parce que moi je suis inondée qu'en bas. Donc mais c'est vrai que sans l'électricité, on voit qu'on est perdu. 1300 maisons sont inondées à Saintes. Les sauveteurs enchaînent les évacuations. À Cambes, en Gironde, les rafales de vent de plus de 110 km/h ont fait tomber ces arbres sur des fils électriques. 200 foyers sont privés d'électricité, comme ici chez cette mère de famille. Tout est électrique, donc je ne peux pas ouvrir. Voilà. Donc on est dans le noir tout le temps, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas manger chaud, on ne peut pas boire un café. C'est des détails du quotidien, mais en fait, on ne peut plus rien faire. Avec les crues, les inondations et les coups de vent, le prix des assurances habitation pourrait grimper de 6 à 7% en 2026. Et on accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Fabio D'Andrea. Bonjour à vous. Vous êtes climatologue au CNRS, directeur du département de géosciences de l'École normale supérieure. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. 37 jours de pluie consécutive non-stop sur le pays. On vient de battre un record. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, ce qui s'est passé, c'est une configuration météorologique spéciale. En fait, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Enfin, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il y avait un jet stream, vous savez, le courant de jet atmosphérique qui était placé vers le sud, et il y a eu beaucoup de perturbations l'une après l'autre qui ont pu prendre beaucoup d'humidité des tropiques et les transporter vers nos latitudes. Ce qui est exceptionnel, c'est l'étendue de cette pluie. Et c'est pour ça qu'on a des pluies qui sont un peu partout dans différents bassins de différentes rivières. Et alors, est-ce que c'est exceptionnel dans le sens, et je suis sûr que j'anticipe une question que vous allez me poser. J'allais même vous demander, c'est ça, absolument. Voilà, j'allais vous demander, Fabio D'Andrea, est-ce que là, il n'y a plus aucun doute sur les effets du changement climatique ? Il est bien là, ce bouleversement, on le voit. Alors, il faut être précis sur ce qu'on voit. Vous savez, là, pour le changement climatique, ce qu'on prévoit, son effet sur les tempêtes, c'est pas tellement qu'on va avoir plus de tempêtes. On pense que le nombre, la fréquence n'a pas changé. Ce qu'on prévoit, c'est que chacune de ces tempêtes va porter plus de pluie. En fait, c'est un peu en ligne de ce qu'on voit maintenant. Après, pour savoir si celle-ci, effectivement, a été influencée par le changement climatique, il faut faire des calculs spécifiques. Alors, les collègues ont commencé à les faire et on voit effectivement une augmentation de l'humidité et du coup de la précipitation qui est assez visible. Donc, on doit effectivement s'attendre à, disons, vers la moitié, la fin du siècle, à des choses comme ça plus fréquemment. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ce type de phénomènes ont une grande variabilité naturelle, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Et c'est surtout ce signal de variabilité naturelle qui va augmenter ou masquer l'effet du changement climatique, qui surtout au début, dans les prochaines années, restera un peu plus petit par rapport à cette variabilité-là. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément quand vous parlez de variabilité ? Parce que vous dites dans le même temps aussi que ce type de phénomène va se répéter. Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Oui, vous devez imaginer une augmentation des précipitations dues à tempête, mais qui est superposée à une variation du nombre de tempêtes d'une année sur l'autre, qui va occasionnellement masquer ou amplifier cet effet. Vous voyez ? Comment est-ce qu'on peut prévenir ce type d'événements et si tant il est possible de les prévenir ou du moins de s'y préparer ? Alors, la précipitation, la tempête en soi, on ne peut pas la prévenir, on peut la prévoir. Par contre, il faut savoir que les impacts de ce type de précipitation, c'est-à-dire les inondations, c'est des phénomènes qui sont dus à la précipitation, mais aussi à beaucoup d'autres facteurs
qui ont à faire avec l'aménagement du territoire, la condition des sols avant la tempête. Et toutes ces choses-là, on peut les changer, on peut s'adapter, on peut prévoir. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Il y a des zones inondables. Donc, pour l'instant, la plupart des crues se trouvent dans des zones qui étaient connues comme zones inondables. Alors, évidemment, il ne faut pas construire dans ces zones-là. Mais malheureusement, on hérite aussi d'un habitat qui est ancien. Et aussi, on a aussi des pratiques qui sont un peu forcées par la situation de où il y a l'espace, etc. Mais effectivement, il faut faire très attention. Il faut arrêter de construire dans des zones inondables. Et quand je parlais de prévenir, est-ce qu'on a les outils nécessaires pour anticiper, prévenir les populations? On a vu là ces gens évacués parfois à la hâte et dans l'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui on est suffisamment armé, outillé pour pouvoir amoindrir ces situations, évacuer un peu plus en amont? C'était le sens de ma question quand je demandais si on pouvait prévenir. Oui, bien sûr. Donc on a les moyens pour prévoir. Donc, on peut se donner les moyens pour être prêt et pour savoir réagir dans des situations d'urgence. Oui. Merci beaucoup, Fabio D'Andrea. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Je rappelle que vous êtes climatologue au CNRS.